Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité d'aujourd'hui, toujours la guerre entre l'Axe et les Alliés. Et... Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'on est en 2026 et qu'il faut arrêter de faire cette voix. Désolé, vraiment, c'est ma faute, je me suis perdu dans mes fiches. Alors, l'actualité. Aurore Berger, je sais, on ne voudrait pas qu'elle fasse l'actualité, mais là, elle a décidé que la mort de Quentin Derenc était l'occasion idéale pour mettre un coup de boost sur le bashing de la France insoumise en la qualifiant d'anti-France. Alors, je suis pas Clément Chapoutot ou Johan Viktorovitch, mais je vais vous faire une chronique pas hyper intellectuelle sur le fait que c'est une expression de Charles Maurras qui était à l'Action française, utilisée dans le contexte de l'affaire Dreyfus pour qualifier les juifs, les étrangers, les PD et tout. C'est quand même un petit peu ironique de dire ça pour une meuf qui dit que les vrais antisémites, c'est la France insoumise et qui continue à propager des fake news pro-israéliennes. On savait qu'Aurore Berger était un bon petit soldat opportuniste. Comment oublier quand elle a pleuré en hurlant « J'ai tout donné à la Macronie !» parce qu'elle n'a pas eu de ministère en 2020. C'est un vrai off du point. Dans le même genre, retour à la vie du fascisme des années 40, on a eu une candidate d'hiver droite, dont je n'ai plus le nom, qui a annoncé ses valeurs en disant « Travail, famille, patrie ». Et oui. Donc maintenant, on cite Pétain et Maurras dans le texte sans aucune fioriture. Ça se la joue droite modérée, pas compatible avec le RN, et finalement il suffit de la mort d'un petit militant d'ultra-droite, bien sûr, identitaire, pour qu'ils se mettent tous à émettre des particules d'Hitler. Aurore Berger, elle a carrément dit qu'il fallait un cordon sanitaire avec le RN contre LFI. Peut-être c'est moi qui suis folle. Hein. En 2027, ils ont présenté un candidat commun qui s'appellera Joseph Goebbels, juste. Si Aurore Berger avait vu un SS se faire assassiner pendant l'occupation, elle serait sortie de la rue pour crier « Mais quelle violence! Mais il faut interdire la résistance !» Je pense qu'elle aurait cancel Jean Moulin. Bref, passons à l'interview pour parler de sa prise de position polémique. Ce soir, nous recevons Aurore Gerbet dans nos studios. Aurore Gerbet, bonsoir. Mince. Aurore Gerbet, bonsoir. Eh ben, bonsoir. Madame Gerbet, vous avez affirmé que la France insoumise était anti-France. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes anti-France insoumise qui est anti-France ? Enfin, est-ce que vous retirez vos propos ? Alors, je vais rectifier ma déclaration. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la France insoumise a pactisé avec Lucifer, avec le meurtre terrible de Quentin. Ils ont... C'est hyper spontané. C'est laborieux. Ils ont tenté d'ouvrir un portail vers les enfers. Pour convoquer des... Ils ont tenté d'ouvrir un portail vers les enfers pour convoquer des démons qui vont détruire le pays. Et ça, c'est anti-France. Eh ben oui. Merci Aurore Gerbet, vous avez fait honneur à votre nom en vomissant votre haine du progressisme. Et du coup, à côté, on a Bruno Retailleau qui lance sa campagne pour les présidentielles avec des slogans tels que éteindre la télé et reprendre le travail. La France n'est pas une sitcom. Non. Oh mon Je te jure que c'est vrai. Je n'arrive pas à croire qu'il a l'air d'être le plus modéré de ce que je viens de citer. Le paysage politique depuis Quentin, c'est vraiment une expérience de nécromancie à ciel ouvert. Tout ce qui est à droite du PS a la langue toute blanche à force de sucer des pastilles Vichy en attendant de réussir à ressusciter Pétain. En tout cas, une bonne leçon à retenir, le bloc libéral, excusez-moi, préfère gouverner avec des nazis plutôt que de faire baisser les discriminations raciales. Mais bon, c'est ok, c'est pas comme si c'était la mission du ministère d'Aurore Berger que de faire ça.